Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Monde, ce titre « Grand débat, le plan de sortie contrarié de Macron ». Lundi dernier, quelques heures avant l'incendie tragique de Notre-Dame, le président de la République avait enregistré une allocution pour annoncer les mesures qu'il entendait prendre suite au grand débat. L'intervention n'a pas été diffusée, mais les principales mesures qu'elle contenait ont fuité dans la presse. Ces annonces qui ne sont pas officielles, le président doit réellement s'exprimer la semaine prochaine, ont pourtant déjà suscité de nombreuses réactions. Si certaines mesures, comme la revalorisation des retraites les plus basses, semblent bien acceptées, certains dans la majorité présidentielle même s'inquiètent de l'absence de décision sur la transition écologique. Le Parisien Week-end nous propose de partir dans l'une des provinces les plus méconnues de Chine, le Yunnan. Selon le journal, seul 1% des touristes français s'y aventurent. Et pourtant, cette province reculée recèle un nombre incroyable de trésors, comme les temples vieux de plus de 10 siècles de la ville de Kunming. Spectaculaires aussi, les rizières en terrasse sur les flancs du mont Ailao, ou la forêt de pierre de Chiline, ensemble de pitons rocheux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le magazine L'Express est parti pour sa part à la rencontre de Brigitte Bardot. Bien qu'elle n'ait plus tourné depuis plus de 40 ans, l'ex-actrice reste une star pour les Français. Passionnariat de la défense des animaux, c'est surtout une âme blessée et une femme au verbe parfois violent. En mars dernier, du haut de ses 84 ans, elle s'est excusée d'avoir traité les Réunionnais de population dégénérée, car elle considérait que nombre d'animaux sont maltraités dans cette île. Son engagement pour leur défense ne date pas d'hier. On connaît cette célèbre photo d'elle en 1976, luttant contre le massacre des bébés phoques. Mais l'on sait moins que Bardot a arrêté le cinéma à cause d'une chèvre. Sur le tournage de son dernier film, en 1973, elle doit avoir une scène avec cet animal. En coulisses, la dame qui l'a amené lui glisse à l'oreille « Dépêchez-vous, je fais un méchoui dimanche avec elle ». C'est le déclic. Bardot emportera la chèvre avec elle, abandonnera son métier d'actrice pour se consacrer à la cause animale. Un combat souvent mené avec virulence, mais elle s'en justifie. Si l'on n'est pas vindicatif, on n'est pas écouté, dit-elle. On se demande sur quel ton elle s'est donc adressée au président Macron qui l'a rencontré en juillet dernier. Le Figaro Économie s'est intéressé pour sa part à Meitu, une entreprise chinoise qui développe des applications pour retoucher les selfies, ces autoportraits que l'on réalise avec son smartphone. La société, fondée en 2008, compte déjà 350 millions d'utilisateurs. Sa spécialité ? La retouche beauté. Meitu propose à ses utilisatrices du maquillage virtuel sur leurs selfies, mais aussi, désormais, des applications qui retouchent complètement votre visage, une sorte de lifting numérique. Reste à savoir si le résultat est totalement crédible. On pourrait poser la question à Donald Trump ou Hillary Clinton. Et puisque nous parlons de selfie, le Figaro nous indique qu'il y a un endroit en ce moment à Paris où tous les amoureux de l'art et de la mode se donnent rendez-vous pour faire leur selfie. C'est à la Fondation Louis Vuitton et c'est une installation de l'artiste japonaise Yayoi Kusama. Il y a la queue chaque jour devant cette pièce de moins de 5 mètres carrés, tapissée de miroirs au mur et de sculptures au sol. Un gardien y laisse pénétrer 3 personnes au maximum à la fois et pendant 1 minute seulement. À peine le temps de prendre en photo au milieu de l'œuvre, c'est un must et inutile de vous dire que je n'ai moi-même pas résisté à la tentation du moment. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.